chers invités, à vos titres, grades, qualités et tout protocole observé. Je suis honoré de vous accueillir aujourd'hui pour cette double dédicace. Un moment qui, pour moi, représente bien plus qu'un simple événement littéraire. C'est un moment de partage, de gratitude et d'émotion. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant Allah pour ses bienfaits. Je rends hommage à mes parents qui ont tout fait. Écrire ces deux romans a été un voyage incroyable, une aventure à la fois personnelle et universelle. Chacun d'eux a été façonné par des années de passion, de travail acharné, mais aussi d'hésitation et de doute. Mais grâce à votre soutien et votre encouragement, j'ai pu le mener à terme. Je vous remercie encore une fois de plus. En lisant ces romans, vous voyagerez avec moi, avec plein de surprises. Je tiens à remercier tout un chacun de vous pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes l'une des raisons pour lesquelles je continue à écrire. Votre intérêt, votre retour, vos encouragements m'inspirent au quotidien. Écrire, c'est transcrire son imagination, c'est transcrire des faits, et c'est pas donné au commun des mortels. Il faut avoir une certaine intelligence, un certain esprit. Et ça, je suis fier d'avoir Oumar comme connaissance, Oumar comme petit frère, Oumar comme jeune leader dans la dynamique de Dinguiraye Action, qui est originaire de Dinguiraye, c'est vrai, mais qui est un fils de la Guinée. Et ça, il faut le célébrer. Je le félicite. Nous, ici, nous sommes des porte-voix aussi. Partout où nous irons, nous allons essayer à notre manière de faire savoir qu'en Guinée, on a des jeunes qui peuvent s'asseoir et peuvent poser des actes immortels. Parce que faire un livre, c'est immortaliser sa présence ici-bas sur terre. Voilà, Oumar, tu es un immortel, il faut le savoir. Bravo à toi, merci. Un promotionnaire à M. Oumar Diallo, qui au fil du temps est devenu un ami. Nous nous sommes croisés à l'Université Générale Lansana Conté venant des horizons différents. Moi, je venais de Fria et comme on le dit souvent, quand on aime la même chose, en général, nous finissons toujours par nous rencontrer. Et c'est Dieu qui a fait qu'on s'est rencontré avec Oumar. Aujourd'hui, il fait la fierté de notre promotion. Beaucoup d'amis ne sont pas là, mais je sais qu'ils nous suivent à distance. Et je sais, à chaque occasion, on l'encourage. Et de passage, je rappelle qu'il était le président de notre promotion quand on sortait. Nous savons, avec l'intelligence, sa prouesse. Parce que moi, ça m'a pris 10 ans pour sortir mon ouvrage sur la CBG, 10 ans. Ça m'a pris 5 ans pour faire ma thèse de doctorat, 5 ans. Et lui, en 2 ans, il sort, il sort 2002 et 2024. Je ne sais pas comment tu arrives à le faire. J'aimerais bien avoir tes conseils. Comment je vais m'y prendre pour terminer mon ouvrage de biographie sur Diawadou Bari, que depuis 7 ans, je n'arrive pas à sortir, je ne sais pas comment. Vraiment, Tokora, j'ai besoin de tes conseils. Parce que là, c'est une ingéniosité, c'est une intelligence hors du commun. Et ça... Alors, mon cher Thomas, ce que je peux te dire, c'est en fait, la réflexion, elle ne finit pas. Surtout quand on est intelligent. En termes de dissertation, des fois, les professeurs nous disent, allez à 3 pages ou en 1 page, ou faites en 5 phrases ou en 1 paragraphe. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que vous écrivez, l'inspiration vient. Pour la petite histoire, le roman que moi j'ai commencé à écrire, jusqu'à présent je ne l'ai pas fini. Mon premier roman avec lequel j'ai commencé à apprendre à écrire.
jusqu'à présent, il n'est pas fini. Parce que quand je continue d'écrire, l'inspiration vient, j'écris quelque chose et d'autres idées aussi vont naître. Et si vous continuez comme ça, vous pouvez faire 5 ans, 10 ans sans pouvoir publier.